Salut à tous, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo pour le service client parce que souvent c'est un peu compliqué quand on débute dans le dropshipping, quand on commence à faire des ventes. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems, I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm Les gens viennent vous contacter pour différentes raisons. Et des fois pour des raisons de merde. Ouais, pour des raisons de merde, pour des mauvaises raisons. Et puis des fois ça peut faire stresser, il faut savoir le gérer. Il faut savoir faire plein de choses. Après, le service client, on conseille vraiment de le déléguer le plus vite possible, mais pas tout de suite parce qu'il faut d'abord apprendre avant de déléguer. Comme ça, on peut justement apprendre à la personne qui va le faire comment faire. Tu vois. On peut former en fait. Oui, voilà, voilà. On forme. En fait, on forme tout simplement. C'est pour ça qu'il faut bien savoir le faire et ça a un coût aussi, mine de rien, même si ça peut paraître éventuellement minime. Nous, on paye quelqu'un 6,50 €, 7 € de l'heure. Donc certes c'est un coût minime, mais c'est quand même un coût. Et il faut savoir gérer, il faut savoir former, il faut savoir, bref, comme tu as dit, je ne vais pas le répéter, il faut le déléguer au plus vite, certes, mais pas trop vite non plus. Déjà, premier point, avoir une G Suite. Donc ça c'est important parce que de 1, ça va pas mélanger vos mails de l'adresse mail professionnelle, vous avez les factures, tout ça machin, avec le mail où vous avez tous les retours clients, toutes les demandes et les choses comme ça. Ça c'est déjà important de faire une G Suite. Donc, une G Suite c'est @lenondeboutique.com. Par exemple, votre nom de boutique c'est AirPods Pro, ce sera contact@airpodspro.com. C'est ça une G Suite en fait. Et ça se fait avec Google, ça coûte 10 € par mois, c'est rien. Mais ça a quand même un coût bien sûr, comme on l'a dit juste avant. Pour la G Suite, bon, c'est pas compliqué à faire, mais c'est un peu technique. Donc on fera une vidéo comment créer une G Suite dans quelques jours, je pense. Voilà, dites-nous dans le commentaire si vous la voulez maintenant, et puis voilà. Donc ensuite, deuxième astuce ou deuxième point à souligner, c'est qu'il faut absolument avoir un modèle SAV. Ce qu'on entend par modèle SAV, c'est des mails types en fait. Si par exemple la personne elle envoie la question quand arrive mon colis, ça c'est une question qui arrive très souvent dans le dropshipping parce qu'on sait AliExpress ça peut mettre du temps à livrer. Du coup il faut savoir répondre à ces questions assez rapidement parce que s'il faut retaper les mails machin, ça va devenir super long et chiant. Voilà. Donc faut écrire des mails types pour chaque type de demande et au moins il n'y aura plus qu'à faire des copier-coller ou juste modifier 2-3 choses, mettre le nom de la personne, bonjour madame, monsieur, machin. Comme ça ira beaucoup plus vite. Et voilà. Puis même pour les personnes à qui vous allez déléguer, ça peut être utile. Voilà, et à ce moment-là, on conseille tout simplement de faire un drive, de faire un fichier sur drive, et puis voilà, comme ça c'est simple. Comme ça, le jour où vous déléguerez, il suffit juste de partager le dossier drive avec la personne avec qui vous déléguez, et comme ça, il y aura accès enfin pas besoin de faire des copier-coller et tout, il y aura juste besoin de partager le dossier sur drive. Pour les livraisons, alors souvent, faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup de gens, mais vraiment beaucoup de personnes qui envoient des mails quand arrive mon colis, ça fait déjà une semaine, là on a reçu un mail sur une boutique, ça fait déjà un jour que j'ai commandé, il est où mon colis? Enfin, il y en a vraiment qui sont parfois un peu bizarres. Ils ont trop l'habitude d'Amazon. Voilà, donc il y a deux techniques. Soit vous mettez un lien de suivi directement sur votre site, suivre votre commande, ou alors vous répondez tout simplement qu'il va arriver. Et si vous avez des tracking numbers, il faut utiliser les tracking numbers. Et là, on va vous montrer justement un lien. Bon, il y a des applications qui sont faites pour envoyer automatiquement les tracking numbers, mais nous on les reçoit pas directement sur une des boutiques par exemple. On ne les reçoit pas directement que plus tard parce qu'on gère directement les commandes avec le fournisseur et pas sur AliExpress directement. Et on reçoit les tracking numbers plus tard. Du coup on va sur ce site, donc on tape tracking AliExpress sur Google et on tombe sur cette page. Alors on rentre un numéro de suivi, n'importe lequel, bon là on en met au pif. Ça met plus ou moins de temps à charger. Ouais, ça charge. Donc là on arrive sur une page comme ça, donc on voit que... attends, je vais utiliser. On voit que là il est parti le 12 mai, enfin tous les détails en fait. Donc je sais pas s'il a déjà, il a été livré le 23 mai. Et quand il y a vraiment des gens... Livraison assez rapide. Ouais, en 11 jours il a été livré. Ouais, là c'était assez rapide. Donc vraiment des fois il y a des gens qui cassent un peu la tête, qui insistent vraiment et ils veulent vraiment des détails sur leur colis. Donc nous ce qu'on fait, on va là-dessus. On donne pas ce lien directement parce que bon, c'est AliExpress, ils vont capter. On descend en bas, on va sur La Poste, on arrive sur un lien de La Poste
et avec là la même chose, même tracking. Mais avec... on peut même mettre en français. Voilà, on peut même mettre en français. Donc vous prenez ce lien, vous le copiez-collez, vous l'envoyez et au moins le client il est rassuré, il voit que c'est la poste, il voit que c'est sérieux. On a eu un retour d'une cliente qui nous a dit je suis content que ça soit la poste et pas des vieux transporteurs qu'on ne voit jamais, elle a dit. Ouais. Bref, c'est pour ça que c'est bien parce que souvent les gens en France ils se disent la poste c'est tout de suite mieux parce que ils ont toujours l'habitude de ça. Enfin bref. Ouais, ils connaissent la poste en fait. Pour ce qui est des objets cassés, endommagés ou peu importe, alors là il faut toujours demander des preuves parce que ça peut arriver, des preuves photos. Donc une fois que la personne va vous envoyer les photos, tout ça, proposez toujours d'abord de renvoyer le produit gratuitement parce que ça va vous coûter moins cher qu'un remboursement logiquement. Voilà, et même au niveau de la gestion des stocks, ne demandez pas forcément le retour, sauf si vous êtes habitué et sauf si vous pouvez renvoyer le produit à une cliente. Mais envoyez le produit en fait gratos, renvoyez et passez une commande sur votre site, vous créez sur Shopify, vous créez un code de réduction, 100% de réduction, vous repassez la commande sur votre site et puis voilà, après c'est compté comme une commande normale auprès du fournisseur. Voilà, c'est juste au niveau des stats, vous aurez une commande en plus à 0€. Voilà, ça c'est pas grave. Ouais. Après, on a tout ce qui est remboursement. Ça, je te laisse évoquer le truc parce que... Remboursement sur à peu près 5000 commandes depuis le début, on a fait je pense 3 remboursements au total, ou 4, ouais, enfin bref, vraiment pas beaucoup. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça nous coûte cher, ça nous nique toute la compta, enfin c'est hyper chiant au niveau de la comptabilité. Et puis c'est à éviter parce que nous dans notre politique de non-remboursement c'est une astuce fiscale légale, ok, on bidouille pas le truc mais voilà c'est légal, il suffit juste de mettre dans la politique de remboursement tout article soldé ne peut être remboursé. Et ça on le voit souvent en fait. Et ça c'est quasiment sur tous les sites de drop. Donc voilà, c'est super simple, il suffit juste de rajouter un truc, mention légale, enfin article soldé, tout article soldé ne peut pas être remboursé, voilà, il suffit juste de mettre de mettre en solde tous les articles sur son site. Puis même dans le générateur de politique de remboursement de Shopify, il y a ça marqué directement, donc c'est complètement légal et puis vous pouvez sortir ça comme excuse. Après, ça nous arrive vraiment, s'il y a la cliente ou le client est vraiment chiant, mais vraiment chiant à mourir, voilà, on rembourse et puis on n'en parle plus. Voilà, parce qu'on gagne du temps, de l'énergie et de l'énergie mentale. Et de l'énergie mentale, bref. En gros, c'est mieux quand il casse les couilles à un point, genre vraiment on en a marre. Ciao. Voilà. On repart avec ton argent, s'il y a que ça, on s'en fout. Voilà, donc ensuite, par rapport aux menaces, donc souvent il y a des gens qui menacent, qui disent ouais, je vais porter plainte, je vais vous attaquer en justice, t'inquiète, j'ai un avocat. Enfin, des trucs comme ça, faut pas stresser parce que c'est souvent quand on commence, on dit ouah, mais non, j'ai peur, mon business il va mourir. Mais non, en fait, faut juste laisser la personne lui dire ouais, on peut vous envoyer un gratos, puis pas de problème quoi. C'est juste que des fois il y en a un peu dans leur tête, ils sont fous, mais à mon avis, ils vont pas dépenser de l'argent, de l'énergie et du temps pour peut-être 20 balles un produit acheté sur un site internet. À mon avis, il n'y aura pas de problème là-dessus. Faut pas stresser, faut juste répondre tranquillement au client et puis voilà. Pour ce qui est des litiges, alors souvent sur PayPal, les gens ouvrent des litiges dès qu'ils ne reçoivent pas directement leurs produits, dès que pour n'importe quoi en fait ils ouvrent des litiges. Parce que sur PayPal c'est beaucoup plus simple d'ouvrir des litiges que par exemple si la personne paye par carte bancaire. Donc c'est beaucoup plus simple d'ouvrir un litige quand on paye par PayPal, donc souvent les gens ouvrent des litiges pour rien et du coup après ça nous fait chier. Je te laisse terminer. Ouais, après bon, si ça vous arrive, c'est tout simple, il y a juste à répondre. Vous répondez au message de l'acheteur, c'est écrit sur PayPal. Vous remplissez tout ce qu'il faut remplir, donc s'il y a des numéros de suivi, des choses comme ça, des numéros de commande, des screenshots, vous envoyez tout ce qu'il faut et vous avez grande chance de récupérer votre argent du litige. Ouais. Et pour ce qui est de Stripe, donc souvent tout le monde passe par Stripe, donc je parle de Stripe. J'ai vu souvent que c'est impossible de gagner les litiges de Stripe, mais on en a eu un depuis le début et on l'a gagné. Donc oui. Il suffisait, enfin moi comment j'ai fait, c'est juste que j'ai envoyé les numéros de tracking et des screenshots des commandes et tout ça et puis c'est passé, on a eu de nouveau l'argent. Parce qu'avec Stripe c'est un peu chiant parce que c'est 15 € de frais par paiement. Donc c'est un peu cher le litige. Par litige, ouais. Ouais, donc sur nous on avait des upsells, donc c'était fait en 2 paiements, donc 2 x 15 c'était encore plus cher.
Donc il faut faire attention à ça, mais normalement c'est bon. Sur Stripe, il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, dernier point très important, c'est qu'il faut penser à Facebook. Donc Facebook, il y a souvent des gens qui posent des questions en commentaire, en message privé, et ceux-là, faut leur répondre parce que ça peut faire des ventes, ça peut montrer aux autres gens qui regardent des commentaires que vous êtes, que c'est un site sérieux. Et justement, c'est des choses auxquelles il faut penser tout simplement, répondre comme au mail, sauf que là c'est par Facebook, donc avoir une page Facebook sérieuse aussi, puis c'est à peu près tout. Voilà, quand on fait de la publicité via Facebook Ads. Ouais, surtout ouais. Parce que Voilà. du coup, Parce que les commentaires ça vient très vite et ça affecte énormément le taux de conversion. Plusieurs fois on a vu, j'allais commander le produit, heureusement que je ne l'ai pas fait, merci les commentaires, enfin bref. On rate des ventes quand on trie pas les commentaires. ouais, les gens commandent pour tout et pour rien. Ouais, Même s'ils n'ont jamais vu le produit de leur vie, ils commentent, ils donnent leur avis et du coup ça peut baisser le taux de conversion. Du coup, voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour le service client. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Ou alors, on a créé un groupe Facebook. On peut en parler. Il sera aussi dans la description le lien. Groupe Facebook où on va pas pour le moment, on attend d'avoir une petite communauté. On fera une analyse de boutique chaque semaine. Ouais. On répondra aux questions beaucoup plus régulièrement que sur YouTube. Pour le moment. Parce que c'est beaucoup plus simple de mettre juste 2-3 phrases en un post Facebook que de faire une vidéo, la monter, attendre, avoir du temps pour la publier. Enfin bref, c'est beaucoup plus simple de juste répondre à une question sur Facebook. Et puis même tous les gens peuvent répondre entre eux et c'est le principe d'un groupe, c'est l'entraide. Voilà. Du coup, tout sera dans la description. Je vous laisserai checker ça. Bref, à la prochaine pour une prochaine vidéo, un prochain tuto, une prochaine astuce. Et puis en attendant, abonnez-vous, likez et ciao. Croyez en vos rêves et travaillez dur.